pouvons nous rasseoir. On entend toujours parler, mais c'est quoi exactement? Je ne vais pas entrer dans les détails, juste expliquer cet acronyme. C'est les rassemblements des acteurs pour la renaissance du Congo. Nous passons directement au premier intervenant, à qui nous allons remettre notre micro. C'est le professeur Chirmouami Boulagan Raphaël, professeur émérite de la faculté de médecine de l'université de Kinshasa, pionnier de Harare. Professeur, si vous êtes là. Prière pour la paix et pour transformer la RDC en Eldorado africain. Prions. Prions ensemble pour que Dieu nous libère de tout esprit d'extrémisme, de racisme, de sectarisme, de tribalisme, de vengeance et de xénophobie, afin de stopper la guerre et de transformer la RDC en Eldorado africain. Dieu Tout-Puissant, Éternel des armées, Dieu d'amour, Dieu de bonté, Dieu de fidélité, Dieu de miséricorde et source de sagesse, Dieu plein de compassion et de pitié, pour l'humanité, pour tout homme et pour toute femme, quelle que soit son origine, son pays ou sa race, son ethnie ou sa tribu, sa croyance religieuse ou son affiliation politique, regarde avec amour et avec bonté ton peuple, ces peuples que tu as souverainement placés au cœur de l'Afrique, sans aucun mérite particulier de sa part. Ces peuples qui est meurtri par la méchanceté de l'homme, dans sa chair et dans ses os, depuis l'accession de son pays à l'indépendance le 30 juin 1960. Cette méchanceté est inspirée et nourrie par ses maux et ses vices, abus de pouvoir de tout genre, avarice, corruption, culte de personnalité, cupidité, détournement des deniers publics, égoïsme, mensonge, mesquinerie, ruse, surenchère, tromperie et vol, car tous ces maux et tous ces vices sont institutionnalisés par les hommes et les femmes qui gouvernent ton peuple qui souffre si misérablement depuis le 1er juillet 1960. Ô Dieu d'amour et de bonté, selon ton plan merveilleux que tu as défini souverainement depuis le commencement des temps pour cette région florissante placée par toi au cœur de l'Afrique, libère ton peuple qui vit dans cette région de la peur qui la tétanise et qui l'empêche de s'élever afin d'assumer lui-même son destin, souverainement et avec sagesse, clairvoyance et détermination. Donne ainsi à ton peuple le courage dont il a besoin en ce jour pour s'exprimer et pour faire entendre clairement sa voix, qui réclame que l'heure a sonné et que le moment est venu pour arrêter la guerre et pour réconcilier tous les fils et toutes les filles de notre pays afin de transformer la RDC en Eldorado africain. Nous t'avons ainsi prié, ô Père Tout-Puissant, Dieu d'amour, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, et Dieu qui est plein de pitié pour sa création que nous sommes. Amen. 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 On va se terminer. 9h30, arrivée des invités. 10h, prise de parole.
modératrice, je suis confirmée servante, la révérende pasteur Bénédicte de Congo, et trésorier également des Sénats. 10h05, mot d'accueil par M. Oussebi. Si je peux rappeler les étapes, nous devons, on ne va pas citer ça, hein? Et il faut votre mot d'accueil, messieurs les coordonnateurs. S'il vous plaît, j'invite les coordonnateurs à faire son accueil. Mieux vaut tard que jamais. À l'occasion de l'ouverture de la série 2026, les conférences annuelles de l'AREC et de la 6e journée scientifique de l'AREC, notre thème aujourd'hui, le débat sur la Constitution et les perspectives scientifiques pour un engagement citoyen patriotique afin de transformer la RDC en Eldorado africain à l'horizon 2050. Mesdames, Messieurs, distingués invités à vos titres et qualités, honorables intervenants, c'est avec un immense honneur et une profonde joie que nous vous souhaitons la plus chaleureuse bienvenue à cette ouverture de la série 2026 des conférences annuelles de l'AREC ainsi qu'à la 6e journée scientifique de notre organisation. Votre présence témoigne de votre attachement aux idéaux de réflexion, de dialogue, de recherche scientifique et d'engagement citoyen au service de la République démocratique du Congo. Le thème qui nous réunit aujourd'hui, le débat sur la Constitution et les perspectives scientifiques pour un engagement citoyen patriotique afin de transformer la RDC en Eldorado africain à l'horizon 2050, nous invite à réfléchir collectivement sur l'avenir de notre pays. Il nous rappelle que les grands défis de notre temps exigent des réponses fondées sur la science. La science, le patriotisme, la responsabilité citoyenne et un dialogue ouvert, respectueux et constructif. Cette conférence se veut un espace d'échange d'idées où les divergences enrichissent la réflexion et où les propositions contribuent à bâtir une vision commune d'une RDC plus prospère, plus juste, plus forte et plus influente sur le continent africain. Nous formulons le vœu que les travaux de cette journée permettent de dégager des pistes concrètes pour renforcer la participation citoyenne, promouvoir une gouvernance responsable et encourager l'émergence d'une nouvelle génération de Congolaises et de Congolais pleinement engagés dans la transformation de notre nation. À vous tous qui avez répondu présent, nous exprimons notre profonde gratitude. Votre disponibilité et votre engagement constituent une source d'inspiration et un témoignage de confiance envers la mission que poursuit le rassemblement des acteurs de la Renaissance du Congo. Nous vous souhaitons d'excellents travaux, des échanges fructueux et une agréable participation à cette importante rencontre scientifique. Sur ce, je vous souhaite, au nom de l'AREC, la bienvenue et déclare ouverte la série 2026 des conférences annuelles ainsi que la 6e journée scientifique. Je vous remercie de votre appel. Merci beaucoup. Alors, nous invitons le professeur émérite Maloubungi Crispin, j'espère que je n'ai pas massacré les noms, président du conseil d'administration de l'université officielle du Congo. Le président du conseil d'administration est excusé lui aussi, il est en déplacement
avec Madame la ministre. Donc, nous allons engagement patriotique pour le redressement de nos. Je commence par saluer le doyen d'âge, le patriarche Moueko Léonard. Vous voyez bien, c'est un avocat chevronné. Il continue à exercer la profession d'avocat. Il était le premier arrivé dans cette salle, en dépit de son âge. Et savez-vous où il habite? Il habite à Rupini. Et donc, aucune excuse quant aux embouteillages et tout ce qui nous a fait démarrer cette session à 11h plutôt qu'à 10h. Monsieur le bâtonnier, je vous remercie. Comme vous le voyez à côté du bâtonnier, c'est mon aîné, de loin mon aîné, c'est le premier fonctionnaire congolais à avoir travaillé à la Banque mondiale, M. Losso Boya, administré de son prénom de lorsque je suis arrivé à la Banque mondiale, il y avait 3 Congolais. Lui était notre doyen et notre aîné. Le deuxième, malheureusement, nous a déjà quittés. Et par le privilège de l'âge, nous avons le professeur émérite, Chirimwani Boulakali Raphaël, médecin de son état, professeur de pathologie, des sciences de base aux universités, à l'université catholique de Bukavu, dont il figure parmi les fondateurs, et à l'université de Kinshasa, le professeur Boulakali Raphaël Chirimwani a fait ses études à Bukavu. Il est de ces Congolais qui ont commencé leurs études de médecine à l'université de Louvain et qui est encore actif et jeune, comme vous le voyez. Merci beaucoup, professeur. Mon président, notre président diocésain du CALCC de l'archidiocèse de Kinshasa, Papa Kadouli Max Félicien, vous le voyez tout jeune, mais vous ne croirez pas son âge. Il a célébré son jubilé d'or, de plus que d'or, de naissance, parce qu'il a eu 75 ans, il y a à peine, même pas un mois. Joyeux anniversaire, président. Alors, après le président diocésain du CALCC, c'est mon président diocésain du mouvement des professeurs catholiques, le professeur Kidiamoko Gouagouagan de Simon, qui est professeur de sciences informatiques. Donc, quand on parle de l'intelligence artificielle, et voilà un représentant congolais de l'enseignement de ces sciences. Merci beaucoup, mon président diocésain. Alors, évidemment, il y a toujours, selon l'âge, elle paraît aussi jeune, très jeune,
On pourrait même l'offrir en mariage bientôt. C'est Maman Kassongo Elali, qui est pratiquement comme une sœur jumelle à celle que je vais présenter après elle. Alors, je ne sais pas, que dois-je continuer à dire de vous, Maman Elali? On va vous découvrir tout à l'heure lorsque vous prendrez la parole. Merci beaucoup à acclamer citoyen, c'est-à-dire c'est un débat qui nous concerne tous et qui nous engage tous. Ce débat ne peut pas être accaparé, pas seulement les politiciens, mais d'autres corps constitués qui estiment, à juste titre, qu'ils ont aussi droit et voix au chapitre. Et je n'aurai pas la langue de moi ici, parce que ce n'est un secret pour personne, que moi et mon épouse, nous sommes des chrétiens catholiques engagés à titre. Et que donc, d'aucuns pourraient se poser d'employer la Constitution actuelle. Ils évoquent plusieurs arguments, notamment le fait que c'est une Constitution qui a été élaborée par des étrangers, ou des belligérants, que cette Constitution est inapte à promouvoir le développement de notre pays. L'ignorance, c'est la mort. Oui, c'est la mort. Mais la connaissance, c'est la vie. La connaissance, c'est le pouvoir. La connaissance, c'est l'autorité. La connaissance, c'est la puissance. Et nous sommes en train de recevoir. En partie, donner le contenu de mon introduction. À savoir que notre pays est en guerre et qu'il y a beaucoup de souffrance. Dans la prière, cela a été dit profondément et nous avons tous suivi. Ce qui veut dire que, étant donné cette situation, tout cela devait être l'objet pratiquement de rappels réguliers au niveau de nos médias, surtout publics, que je parle de la télévision, pour nous mettre à l'œil, à la vue, en permanence, que nous sommes vraiment dans une situation de crise. Oui, mais ça fait 30 ans déjà, et même le conseil de programme, et madame la modératrice, vient de dire que nous souffrons depuis très longtemps de crise en crise. Et moi j'ai fait allusion seulement à celle qui date déjà depuis une trentaine d'années environ, qui a été vraiment dramatique. Mais le bonheur est avec nous. Nous n'avons pas craqué malgré tout cela. Nous avons encore la force de nous battre. Et j'ai profité de la sortie de ce paragraphe pour dire que le monde n'est pas bâti. Il est construit. Chacun mettra une brique. C'est la même chose au niveau des nations. Mais il y a des petits groupes. C'est pas un grand nombre de gens. Mais donc ce n'est pas l'abondance de notre auditoire qui compte. C'est ceux qui sont présents et qui sont décidés sur nous, qui savent très bien ce qu'ils ont dans leur
intérieur comme horizon, particulièrement pour notre pays. En lisant un jour le journal Le Monde, je pense que c'était dans un train, j'ai découvert qu'il y a eu environ 50 personnes dans l'époque moderne, et même avant, environ 50 personnes qui ont fait la flambée et l'évolution du monde dans l'ensemble que nous avons réalisé. 50, avec leurs livres, leurs pensées. Et là, bien sûr, nous allons trouver des Einstein, je vois encore, j'ai retenu des Einstein, j'ai retenu les Martin Luther King, il y a des économistes, il y a une dame américaine avec les droits de la femme, la reconnaissance de la place des mamans dans notre monde. J'ai seulement regretté que je ne vois pas, que je ne puisse pas voir un des plus grands savants de tout le temps. Peut-être parce qu'ils n'ont parlé que de l'époque moderne, et donc ils peuvent être excusés. Mais je n'ai pas trouvé Imhotep, le grand savant antique de l'Égypte, l'Égypte noire. D'ailleurs, même si ça s'est métissé tout à l'heure. Alors, nous allons nous en sortir, bien malgré tout. Il y a des preuves. Puisque nous avons résisté pendant tout ce temps. Et comment nous allons pouvoir le faire pour atteindre donc l'Eldorado que la règle précédente et que nous voulons d'ailleurs nous tous. Nous devons nous rappeler que beaucoup de pays ont dû prendre l'élan pour passer le cap et très rapidement. Et souvent, quand nous les citons ces pays, c'est des pays tels que l'Inde, la Chine, l'Afrique du Sud et d'autres d'ailleurs. Alors, comment nous pouvons sortir de cette situation? Vous avez noté que je me suis interdit d'entrer dans le débat de la Constitution. Parce que notre Constitution n'est pas une question pour nous empêcher de fonctionner ou de développer, de diminuer, de ne pas voler l'argent d'autrui, de nous tous, pour le détourner. Ce n'est pas la Constitution qui fait cela. Et la Constitution contient beaucoup d'éléments qui nous permettent de fonctionner. Donc je n'entre pas, je n'ai pas voulu entrer dans ce débat. Elle peut être changée théoriquement à tout moment une Constitution pour l'améliorer encore, être révisée. Il faut que les circonstances soient réunies. Je parle donc du principe théorique élémentaire que vous connaissez sûrement pour la question. Nous sommes même venus ici à Kinshasa, en passant par Bruxelles. On a vu la fameuse Colette Bregman. On a discuté avec elle. Elle nous a questionné. Elle a demandé quelle était notre profession de foi. On lui a exposé notre profession de foi. Mais on avait écrit un fascicule exactement de 32 pages, où l'on proposait à la conférence nationale souveraine un schéma. On leur dit que c'était un schéma fédéral. C'est un vieux débat, la fédération ou l'unitarisme. C'est un vieux débat. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, je vais me limiter, puisque je suis de passage, j'ai été pris un peu au pied levé par mon collègue qui m'a demandé de venir. À tout seigneur, tout honneur, j'ai beaucoup de respect pour M. Ngoï Kamouaï. C'est vraiment un des meilleurs, un de nos meilleurs. C'est malheureux que notre pays ne valorise pas les valeurs. Ça, c'est une des valeurs. C'est une des valeurs. Il a eu la courtoisie de me présenter comme le premier Congolais qui a été à la Banque mondiale. Je suis le premier Congolais qui a été fonctionnaire à la Banque mondiale depuis le 1er juillet 1976. Beaucoup d'entre vous n'étaient même pas nés, j'imagine, ou à peine nés. Mais je vais revenir
que M. Boy nous a donné. Il a fait un très bon résumé du débat constitutionnel actuel. Il a dit, faut-il changer la Constitution ou non? Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Le gouvernement est pour le changement, naturellement, mais il y a aussi des pans entiers de la société congolaise, notamment l'Église catholique, et notamment l'opposition politique, qui s'est inscrit en faux par rapport au changement constitutionnel. Moi, je dirais simplement que dans ce débat, je crois qu'il faut d'abord regarder qu'est-ce que la Constitution actuelle dit et qu'est-ce qu'elle fait. Qu'est-ce qu'elle dit? Je crois qu'à cause de ce débat, beaucoup de gens ont lu et relu la Constitution, ils l'ont examinée, décortiquée, et chacun à sa manière. Mais en ce qui me concerne, j'ai étonné peut-être mon frère Mboy Komolai en lui disant que je suis partisan du changement constitutionnel. Et pourquoi je prends position pour le changement? Je vais vous dire. La Constitution actuelle, à mon avis, est obsolète. Elle est obsolète. Elle a 20 ans d'âge. Elle a été écrite essentiellement par l'Université de Belgique, de Liège en Belgique, dont le frère Bob Abama, qui était l'un des auteurs, avec d'autres professeurs de Liège. Mais essentiellement, c'est l'œuvre des professeurs de Liège, avec bien sûr des inputs, avec des inputs de la classe politique congolaise ou des politiciens congolaises. Alors moi, je m'inscris en faux pour ceux qui sont contre le changement constitutionnel. Je suis donc pour le changement de la Constitution. Pourquoi? Parce que cette Constitution, non seulement, comme je le dis, est obsolète, elle est aussi contradictoire. Elle a beaucoup de contradictions. Je vais vous donner un petit exemple. Prenons l'article 10. L'article 10 dit que dès qu'un citoyen congolais a pris une autre nationalité, automatiquement il renonce à sa nationalité congolaise. Mais ça, c'est très grave, ça. C'est très grave. Alors, que faisons-nous les Congolais d'origine, nés des parents congolais, mère de père et de mère, nés au Congo, ou même pas nés au Congo, mais vous lui arracher sa nationalité parce qu'il a pris notre nationalité. C'est un acte assez, à mon avis, assez téméraire. Les citoyens ont le droit de questionner ça. Moi, je questionne ça. Moi, je remets ça en question. Je dis, pourquoi doit-on refuser la nationalité aux Congolais d'origine parce qu'ils ont pris une autre nationalité? Ça n'a pas de sens. J'ai ma fille là, à côté, de père et de mère. Alors, si elle arrivait à prendre la nationalité belge ou française ou américaine, automatiquement elle perd la nationalité congolaise. Mais c'est ça. La nationalité congolaise implique quoi? Implique la culture congolaise, implique le savoir congolais, implique la nature congolaise, c'est-à-dire que vous êtes de père et de mère, vous êtes congolais, physiquement. On ne peut pas vous enlever ça. Comment on va vous enlever ça? Donc, pour moi, cette constitution-là, rien que pour ça, elle est modifiable ou on doit la répliquer. L'autre exemple que je prendrai sur la Constitution actuelle, bon, c'est le fameux article 217, vous en avez entendu parler, l'abandon d'une partie de la souveraineté nationale sur une partie ou des parties du territoire national pour renforcer l'unité africaine. Ça, c'est un peu fatigué, ça. Pourquoi? Ça doit être le Congo
qui sacrifie son territoire pour l'unité africaine.